Bonjour à tous, bienvenue dans l'un des principaux ouvrages de la ligne Maginot. On est au cœur des galeries du Cimserhof pour évoquer les 80 ans de la libération du Pays de Bitche avec David Suc, vice-président du département de la Moselle et président de la communauté de communes du Pays de Bitche. Benoît Kiefer, maire de Bitche, Joël Beck, président de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine et Michel Klein, fondateur de l'espace mémoire du Pays de Bitche. Merci beaucoup à tous les quatre de participer à cette émission. Forcément, on va commencer par un petit cours d'histoire en accéléré. Joël Beck, on célèbre les 80 ans. En fait, on célèbre la libération du Pays de Bitche. Mais quelque part, on devrait peut-être plutôt dire les libérations, puisque ça s'est passé à des dates différentes, qu'il y a même des villages qui ont été repris par les Allemands qui ont dû être libérés 2 fois, c'est ça? Oui, exactement. Donc, nous sommes en décembre 1944. Donc le débarquement de Normandie semble déjà très loin pour la population. Et nous sommes sur une libération qui va durer 3 mois du Pays de Bitche. Donc du 5 décembre, le premier village qui est libéré, c'est Schmidt-Villers, jusqu'au 17 mars, à savoir la libération du village de Sturzelbronn. C'était une guerre de mouvement, une guerre de position qui a évolué tout au long de ces 3 mois, avec notamment l'opération des Américains du 61e régiment d'infanterie qui arrive du côté de Rimelin-Herchin. On a en mémoire, tous les spectateurs sans doute, des festivités, des commémorations qui ont eu lieu à Sarreguemines notamment, à Gotzenbrück, et c'était en décembre 1944. Donc là, on rentre dans le second volet de la libération au mois de mars. Pourquoi? Parce que, justement, le front s'est figé sur une ligne entre Sarreguemines et au-delà jusqu'à Niederbronn, avec l'attaque allemande sur les Ardennes qui a commandé un déplacement des troupes américaines et une attaque allemande par la suite devant la réduction de l'armée américaine. Les Allemands ont essayé de progresser dans le Pays de Bitche, ce qui a fait des combats énormes avec sur les 3 mois, 160 000 chars américains quand même, contre 50 000 chars, des centaines de milliers de militaires présents sur notre territoire, des milliers de bombes, des milliers de tonnes, hein, on s'entend de tonnes de bombes déversées sur Herchin avec cette date du 23 février 1945 et ce nombre important de 49 décédés dont 19 enfants. Donc des combats vraiment qu'on puisse s'imaginer comme très conséquents avant que la libération de Bitche. Et les dernières études ont démontré que sans le recul des Allemands, les Américains envisageaient de détruire entièrement la ville. Et là, du coup, on est en pleine période de 80e anniversaire de la libération. Mais Michel Klein, quelque part, la libération, vous la commémorez tout au long de l'année, tous les ans, à l'espace mémoire, avec l'accent qui est mis sur les hommes, et en particulier sur les hommes qui composaient la fameuse 100e. Oui, tout à fait. C'est une des missions de l'espace mémoire, c'est de raconter l'histoire, mais le côté humain de tous ces soldats. L'histoire, les généralités de l'histoire, tout le monde les connaît, tout le monde peut les étudier, mais le côté humain, le côté personnel, vraiment toutes ces petites histoires familiales qui font la grande histoire, c'est quelque chose de très important. On tient à cœur à le partager, à le transmettre. Alors d'un côté, on a un engouement très fort par les familles américaines, hein, puisqu'on a tout au long de l'année des familles qui viennent. Pour le mois de mars, on a 21 familles confirmées et 3 familles qui vont se confirmer dans les prochains jours. Ça fait quand même un groupe de 55 Américains, ce qui est quand même une délégation conséquente et qui montre l'intérêt qu'ils ont pour tout ce qui était les combats du Beacherland à travers les souvenirs, les récits des familles. Et des fois, les récits sont tellement forts, tellement
poignant qu'on arrive à des projets comme le projet de la stèle américaine qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps. C'est une histoire personnelle qui aujourd'hui maintenant tout le monde peut la découvrir et tout le monde peut se rendre compte non pas des soldats américains mais de l'histoire d'un soldat et on peut forcément faire des parallèles avec les conditions de vie d'aujourd'hui et ce qu'ils ont enduré à l'époque. Mais l'histoire racontée à travers des personnes précises, à travers des objets, il y a toute une collection chez vous d'objets un peu en tout genre et tous liés à la 100e. Tous liés au Pays de Bitche. C'est-à-dire qu'en général, tout ce qui est matériel militaire, on va dire, c'est lié à la 100e division, puisqu'on a pas mal de familles qui nous envoient ce qu'on appelle des trésors de guerre, hein, des objets que les soldats ont capturés, et des fois, c'est des objets qui ont été, des trophées qui ont été pris à Bitche. Donc là, c'est le Graal pour nous. Mais effectivement, chaque objet a sa petite histoire, et cette petite histoire... on la partage côté famille, mais ça fait quelques semaines qu'à l'Espace Mémoire, on accueille pas mal de scolaires et on voit que les scolaires aussi sont très touchés, très, très curieux et bien préparés. Pour certaines classes, ils sont déjà au courant de beaucoup de choses. Et pour ces objets-là, pour ces scolaires-là, une fois qu'ils ont pu toucher un objet, qu'ils ont pu le voir, l'identifier, eh ben, il y a tout de suite une autre approche. Et j'ai des retours des enseignants qui me disent que les gamins en parlent encore après en classe. Et l'exemple le plus fort, c'est avec le collège de Lemberg. Hein. Le collège de Lemberg, qui était un peu associé à l'inauguration de la stèle, c'était quelque chose qui a vraiment marqué beaucoup d'élèves. Et ce n'est pas terminé, puisqu'en mars, on va faire un déplacement avec cette classe au cimetière de Saint-Avold. Donc pour eux, ils ont vraiment fait tout le parcours de ce soldat. Et pour une grande partie, le 80e va avoir une autre résonance à travers ces travaux-là. Ouais. Alors, ce sera l'occasion aussi de mieux connaître, pour ceux qui ne le savent pas, les faits d'armes de la 100e division américaine. Mais il n'y avait pas qu'elle, Joël Beck, dans le Pays de Bitche. Il y avait aussi la 71e, et en particulier ici, au Simserhof. Oui, effectivement, en décembre 1944, le 60e régiment d'infanterie arrive de Butten, Enchenberg, et se trouve face au Simserhof, alors occupé par les Allemands. Et résultat, dès le 13 décembre, une compagnie de ce 71e réussit à faire les plans d'occupation du site, le positionnement des barbelés, de l'artillerie, et il faudra quand même attendre jusqu'au 20 décembre pour libérer le site. Comme quoi, ce fut vraiment une action de longue durée, et d'après les rapports américains, leur succès est dû notamment aux études préliminaires de soldats qui se sont approchés sous les barbelés, qui ont ouvert des failles, qui ensuite ont repéré les divers canons avant de faire exploser les portes et pouvoir rentrer avec l'appui de l'artillerie qui, le 15 décembre, ont déversé 269 tonnes environ de bombes sur le site. Ils ont pu rentrer dans le Simserhof avec des lance-flammes notamment et des fumigènes pour pouvoir assaillir les Allemands et faire un nombre de prisonniers conséquent. Et ce fameux 20 décembre, le silence radio est interrompu par la mention « Nous sommes assis sur le fort du Simserhof ». Et ils seront remplacés d'ailleurs, puisqu'on peut faire le lien, 3 jours après par des éléments de la 100e sur le site. Et de manière générale, dans le Pays de Bitche, il n'y a eu que les Américains, ou ils ont aussi eu l'aide d'habitants du secteur? Est-ce qu'il y avait des résistants? Alors c'est une nouvelle étude. Les dossiers ont été ouverts à Vincennes depuis un peu plus d'1 an. Et justement, la section du Pays Bitche, notamment, étudie les dossiers individuels de tous ces résistants. Et notre idée, c'est justement de pouvoir faire des présentations de panneaux, comme ça a été déjà fait à Binin et à Sarreguemines, et comme on a l'intention de le faire à Erchin, Rimelin, d'autres communes, et notamment à Bitche, puisqu'on compte plus d'une vingtaine de résistants, avec notamment la célèbre mission Lorelei, qui a aidé les Américains à progresser aux alentours de Bitche et dans la ville. Alors, tous ces libérateurs, on leur rend particulièrement hommage en cette période de 80e anniversaire de la libération. David Suc, évidemment, c'est important de commémorer la libération.
C'est essentiel, je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir commémorer cette libération et c'était tellement essentiel qu'on a démarré ce cycle en 2021 avec la Moselle déracinée. On se souvient évidemment de ces grandes opérations qui à la fois ont mobilisé l'association et je crois qu'il faut vous remercier puisque cette volonté que nous avons au niveau du département, des collectivités, de rappeler à la jeune génération ce que c'est l'histoire de France, ce que c'est l'histoire de la Moselle et du Pays de Bitche. On a besoin ensuite d'avoir des associations qui puissent mettre en œuvre, qui puissent raconter, qui puissent à un moment donné raconter cette grande histoire avec le détail, avec ses visages humains, comme cela a été dit par l'espace mémoire. Et donc la Moselle déracinée en 2021, en 2022 la Moselle martyrisée, je crois qu'on s'en souvient aussi avec un certain nombre de conférences, la Moselle annexée, et puis évidemment aussi la Moselle libérée en 2025. Et puis ce qui a été dit, je crois que c'est important, la Moselle c'est 7 mois de combat pour la libérer. Lorsque ça commence à Corny, qui est la première commune libérée de Moselle, ça se termine au Pays de Bitche, au travers de Bitche et de Schurzheilbronn 7 mois plus tard. Et je crois que c'est important de pouvoir le raconter parce que cette jeune génération, et c'est pour ça aussi qu'on s'est engagé fortement avec les collégiens, on a 30 collégiens qui vont aller visiter le cimetière militaire de Saint-Avold, plus grand d'Europe, au mois de mai, pour qu'ils puissent à un moment donné mesurer quels ont été les combats, quels ont été les engagements de ces jeunes qui à l'époque sont allés sur des fronts. Cela a été dit, 160 000 militaires américains qui étaient sur le territoire pour évidemment libérer ce territoire du joug nazi. Et donc on a souhaité avec le président Weiten évidemment commémorer cette grande histoire de Moselle parce que lorsqu'on parle de ces théâtres d'opération, il faut se souvenir que c'est 400 000 Mosellans qui ont été jetés sur les routes de France 4 ans plus tôt pour aller rencontrer ces habitants de 48 départements qui nous ont accueillis. Et je crois que cette histoire particulière, j'évoquerai pas les malgré nous, elle a besoin d'être racontée. Parce que cette jeune génération, et je crois que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, elle a besoin de transmettre cette histoire qu'elle n'a pas connue. Je fais partie d'une génération qui n'a pas connu le service militaire. Et donc pour nous, il est important que cette jeune génération, à la lumière de l'histoire, avec la lumière de l'histoire, puisse tracer cet avenir qui aujourd'hui, évidemment, a besoin d'être raconté et qui est aujourd'hui, plus qu'hier, encore essentiel. Lorsqu'on voit évidemment cette société qui s'interroge, et on ne va pas revenir sur les actualités, avec la guerre à quelques milliers de kilomètres aux portes de l'Europe. Donc pour nous, c'est important, essentiel. Important et essentiel aussi, je suppose, à l'échelle de la ville de Bitche. Oui, bien évidemment, parce que la reconnaissance que l'on porte à nos libérateurs, c'est déjà leur tirer le chapeau pour ce qu'ils ont fait, avec aujourd'hui des mémoires vivantes qui sont de moins en moins nombreuses, malheureusement. Mais c'est aussi notre devoir de pouvoir, comme le disait le président Suc, de transmettre à ces jeunes générations. Et puis, je crois que si on reprend un petit peu la phrase de Churchill, si on oublie notre passé, on n'a pas d'avenir. C'est une nation qui n'a pas d'avenir. Et donc, la paix d'une nation, la paix d'un pays se construit aussi avec l'histoire. Et donc, c'est essentiel pour nos générations futures, de pouvoir connaître ce qui s'est passé sur leur territoire, pour construire une nation avec une colonne vertébrale solide. On sent retracer, comme le disait le président, la question de l'actualité. On est aux portes de l'Europe, la guerre est aux portes de l'Europe. Donc à nous de démontrer quels sont aussi, au travers des fruits de l'histoire, ces éléments qui permettent de construire et de solidifier, de massifier notre nation et une société de paix. Alors du coup, quels vont être les différents types de commémorations? Quels seront les temps forts? Alors vous utilisez le pluriel, je pense que vous avez raison, ce sont des commémorations, ou plutôt des temps de commémoration, des temps commémoratifs. Pour ce qui concerne la ville de Bitche, on va démarrer le vendredi 14 mars, avec un concert à l'Espace Cassin qui sera donné par l'Harmonie du Pays de Bitche, et puis un partenariat avec les communes de Lemberg et de Rimelin le 15. Et puis l'essentiel sur Bitche se déroule le dimanche 16. Alors c'est de date à date, puisque la ville de Bitche a été libérée précisément le 16 mars, avec des levées de couleurs à la citadelle, un temps à la stèle de la 100e division américaine. Je laisserai Michel Klein l'exposer davantage sur cette partie commémorative, suivi d'un office œcuménique, et puis un temps au monument aux morts, avec une cérémonie militaire, et puis on se dirigera vers la rue Tessier,
pour reconstituer cette accroche du drapeau qui a eu lieu au 32 rue du Colonel Tessier. Et donc le défilé va continuer jusqu'à la place d'Armes où il y aura un autre temps commémoratif en partenariat avec le département dans le cadre de la journée de la mémoire mosellane. Et donc ce seront... c'est un lieu où il y aura aussi la présence militaire, où il y aura les porte-drapeaux, où il y aura une reconstitution qui sera faite d'un camp américain. Et l'après-midi, vous aurez à l'espace Cassin un concert qui sera donné par l'orchestre de la Grande Région. Et puis il y a une projection d'un film vers 16h30, donc sur le Pays de Bitche, la libération du Pays de Bitche. Alors vous faites tous les deux du teasing depuis le début de l'émission. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la stèle ? Au niveau de la stèle, ce sera un temps fort déjà par la forte délégation de familles américaines. On sait que ces familles-là, il y a une partie d'eux. J'ai certaines familles qui sont venues, qui ont ramené de la terre, de la tombe du papa aux États-Unis et qui l'ont déversé devant la stèle de la 100e. C'est pour dire ce que ça représente pour eux, la symbolique de cette stèle. Et j'ai eu plusieurs demandes aussi de ces familles-là, donc les enfants, les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants qui seront présents, de pouvoir justement, auprès de la stèle, dire quelques mots pour vraiment marquer et montrer à la population et à toutes les personnes qui seront présentes, mais vraiment l'attache, le respect qu'ils ont pour les commémorations qui sont faites. Beaucoup de ces familles, je les ai déjà accueillies par le passé. L'espace mémoire reste un peu le point central, le point de jonction, le lien entre ces familles et les événements dans tout le Pays de Bitche. Mais malgré qu'ils étaient là, pour certaines, il y a très peu de temps, quelques mois, ils veulent revenir et partager, échanger ce moment-là avec la population. Pour eux, c'est très important. Et très souvent, pendant les visites, on me pose la question, mais comment les habitants ont fait pour survivre ? Quand on compare la bataille de Normandie, c'est 79 jours. En été, la libération du Pays de Bitche, les combats du Pays de Bitche, c'est 103 jours en hiver. Et avec un hiver très rigoureux. Et on a vraiment beaucoup de ces familles qui essayent de rencontrer. J'avais une famille il y a 3 semaines, elle était vraiment heureuse de retrouver un descendant de Rimelin, dont les grands-parents étaient dans la même maison où le papa soldat était à l'étage pour défendre le village, quoi. Et ces rencontres, ces moments qui se sont faits dans la difficulté pendant ce siège, pendant ces combats, ont vraiment tissé des liens qu'aujourd'hui, même 1 ou 2 générations derrière, quand ils se croisent, rien que le fait que leurs familles ont partagé ce moment dur, eh ben, ils ont les larmes qui coulent, quoi. Je veux dire, c'est une émotion très très forte, quoi. Donc la stèle, effectivement, il y aura les prises de parole bon, pas toutes, hein, sinon ce ne sera pas possible, mais on a quelques familles qui ont vraiment besoin de s'exprimer. Et puisqu'il y aura aussi comme invité, on a une délégation de la 100e division d'Active qui va venir des États-Unis. Hein. Benoît n'a peut-être pas pensé tout de suite, mais c'est aussi montrer ce lien entre la ville de Bitche et la 100e d'Active, puisqu'ils vont venir des États-Unis pour honorer les familles, honorer le monument, et puis continuer ce lien entre le Pays de Bitche et la 100e division. C'est quelque chose de très fort, quoi. Puis David Suc, Benoît Kiefer commençait à le dire, il y a aussi ce qui est organisé par le département, il y a aussi des choses de la communauté de communes. Oui, évidemment, le département, je le disais, avait organisé un cycle tous les ans par rapport à une thématique. Et donc, naturellement, le département, comme les combats se sont terminés au Pays de Bitche, a décidé que cette année, ce serait évidemment la journée mosellane sur la libération. Et donc, en complémentarité avec la ville de Bitche, le chef-lieu, je crois que c'est important de pouvoir avoir une approche globale et générale. Donc, évidemment, un certain nombre de conférences. Nous accueillerons le Rond Dutch, un certain nombre de conférences au niveau de la médiathèque. Et puis, ici, avec évidemment un hommage qui sera rendu au colonel qui était le responsable du camp. Et puis je crois que c'est important aussi de le rappeler, toutes ces manifestations ont vocation à un moment donné à permettre d'expliquer, de raconter cette histoire particulière, et puis surtout aussi au travers des associations qui nous accompagnent, raconter l'histoire particulière en fonction des communes, en fonction de la localisation. Je crois que c'est important que cette jeune génération puisse mesurer à l'occasion de ces 80 ans la richesse, la vaillance de ses habitants. Et cela a été dit tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de résistants qui ont participé au débarquement. Je pense à Alexandre Lofi qui a fait l'objet d'une communication particulière à Corny. Ils étaient 177. Je crois que c'est important de rappeler aussi ces Français qui se sont engagés, ces Mosellans qui se sont engagés à pouvoir évidemment libérer leur pays et leur département, leur territoire.
Et la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, évidemment, participe à un grand nombre de ces commémorations. Oui, mais comme ça a été dit, on souhaite mettre l'accent sur la résistance et les victimes civiles. Donc, naturellement, on est engagé en partenariat avec les collectivités sur plusieurs manifestations, mais naturellement à Bitche, hein, le point d'honneur de la libération, à Sturzelbronn, mais on sera aussi présent à Philipsbourg, Bärental, Rimelin-Hersching. On parlait en début d'émission de villages qui ont connu deux libérations, Rimelin-Hersching, et sur bien d'autres communes, en mettant l'accent notamment à travers la revue qu'on a éditée pour ces événements, d'essayer de donner un nouveau chapitre historique à notre histoire du pays de Bitche, à travers moins l'aspect militaire, mais victimes civiles, résistance, et aussi l'archéologie aujourd'hui en matière de recherche sur la Seconde Guerre mondiale sur le site, ce que fait déjà l'espace mémoire aux environs de Bitche. Et puis pour compléter, je crois qu'on a souhaité collectivement aussi aller un peu plus loin, et donc au niveau de l'intercommunalité, on va sortir un livret, une brochure sur les 80 ans qui sera évidemment communiquée, qui rassemble un peu tout l'ensemble des éléments et sur lesquels l'ensemble des partenaires ont travaillé. Et puis on a souhaité, entre le département, la ville de Bitche et l'intercommunalité, aussi travailler sur un documentaire, un film qui sera projeté 50 minutes, qui raconte l'histoire particulière du pays de Bitche, qui est sensationnel au travers à la fois de la précision qui est racontée et ensuite au travers de l'angle qui est choisi, qui est celui évidemment de pouvoir raconter au travers des yeux de la jeune génération en partie, voilà, comment a été vécue la guerre à l'époque et comment ça a été retransmis. Et puis il y a toute une partie qui est racontée au travers d'Anne Cheyer, qui avait été à l'époque une jeune évacuée qui était dans un village un peu plus loin et qui, lorsqu'elle est revenue, évidemment, a dû constater ces 70 morts, ces 23 enfants qui sont morts à Hersching, et c'est effectivement très poignant. L'objectif de ce documentaire est de pouvoir raconter à la jeune génération ce que nous avons vécu sur ce territoire. Et on le voit à travers le panel de ce que vous avez évoqué comme événement. Il y a des choses très différentes, des commémorations vraiment au sens large, avec aussi des conférences, avec aussi du spectacle, avec aussi du concert. Le but, c'est vraiment d'essayer de toucher, je suppose, tout le monde, le public le plus large possible. Oui, c'est un sujet qui est à la fois profondément poignant, profondément essentiel dans la construction d'une société et j'allais dire dans la conception que doit avoir la jeune génération sur les valeurs de la République, sur les valeurs de solidarité, sur l'abnégation et puis sur l'engagement. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont on connaît aujourd'hui 45 millions de morts au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut que la jeune génération se rende compte du sang versé pour que nous puissions établir évidemment un avenir dans un espace de paix. Lorsqu'on parle de valeurs européennes, lorsqu'on parle de Robert Schuman, c'est la Moselle, lorsqu'on parle de la différence et de l'indifférence, je crois que ces commémorations doivent rappeler évidemment cette histoire particulière et puis surtout leur permettre de comprendre ce que c'est évidemment de vivre sous le joug nazi pour l'époque. D'où le fait aussi que les enfants sont associés aux commémorations. Alors vous avez cité un peu des exemples aussi, le fait d'aller au cimetière américain de Saint-Avold. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? De quelle manière les enfants les enfants ou les un peu moins jeunes, les adolescents peut-être aussi, sont partie prenante et vont être dans ces commémorations? On va dire le travail qui a été fait par le collège de Lemberg et de manière générale, on a aussi tout un pan de l'histoire qui va être raconté au travers des collégiens et des résidents des EHPAD du pays de Bitche, avec des récits qui vont être retranscrits. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir, avec chacun des collèges, ils sont 30 pour Saint-Avold, mais que chacun des collèges puisse, au travers de son approche historique et de son approche locale, avoir une sensibilisation à la fois théorique et puis ensuite au travers des visites qui sont faites sur le terrain, au travers des commémorations, au travers des conférences, au travers du film, pouvoir évidemment s'amender de la réalité, de pouvoir se nourrir de la réalité de l'histoire, chacun à son niveau, chacun avec sa sensibilité, parce que cette grande histoire est une histoire qui doit se raconter au pluriel. En complément, la Chale était présente au lycée Tessier. Au collège Kiefer, ils ont travaillé sur notre revue d'il y a 10 ans,
sur la libération avec l'opération Norwind. Ils en paraissaient tous très intéressés, mais naturellement, ils sont plus portés vers le matériel. Et c'est vraiment ce qui les intéresse. On le voit, c'est pour ça qu'on fait d'autres opérations scolaires en expliquant un peu à travers l'objet comment la guerre s'est passée dans le pays du Beach. Ces jeunes seront présents le 16 mars, le dimanche, devant le monument mort avec la participation des écoles primaires, du collège et du lycée. Et donc nous aurons des lectures de textes, nous aurons des chants. Donc les lycéens produiront eux-mêmes les textes qui seront lus, donc un texte en anglais, un texte en allemand et un texte en français. C'est donc ça aussi la participation à cette construction européenne. Et alors justement, la construction de l'Europe, elle s'est fortement basée d'un autre côté sur l'amitié franco-allemande. Alors est-ce que des Allemands vont participer aux commémorations du 80e anniversaire de la Libération? Alors ils seront déjà invités, donc c'est essentiel. Ce serait déjà un tort de ne pas les convier à participer à ce moment qui est un moment fort et qui est un moment aujourd'hui de traduction de ce qu'est l'amitié franco-allemande. C'est important, David Fiuk, à vos yeux, qu'il y ait des Allemands qui participent? C'est essentiel. Je crois que l'Europe et la construction européenne, elle s'est d'abord fondée sur la proximité entre la France et l'Allemagne. Quand vous prenez la déclaration dans le salon de l'horloge de Robert Schuman, c'est d'abord évidemment de pouvoir nouer un contact et une coopération avec l'Allemagne. Et puis on se souvient évidemment de la photo historique entre Helmut Kohl et François Mitterrand. On connaît la proximité du pays de Beach au travers du sentier Helmut Kohl à Roppwiller. On connaît la proximité qui nous lie sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. J'allais dire avec l'accent qui nous caractérise, on en est fiers. Et je crois qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui de construction européenne sans ce couple franco-allemand. Et puis naturellement, vous savez que nous accueillons assez régulièrement nos élus, nos collègues allemands. Nous travaillons sur des projets européens. Nous accueillerons, pour l'instant, les choses sont validées ainsi au travers des agendas qui ont réussi à se caler. La ministre du Landessar de la Culture, Madame Clivaux. Vous avez eu la démonstration au travers du passage de la flamme sur le tripoint. Proximité, évidemment, la proximité qui nous caractérise avec le Luxembourg, l'Allemagne, et donc naturellement que l'Allemagne sera à nos côtés pour commémorer, parce qu'il n'y a pas d'avenir dans cette proximité européenne si le couple franco-allemand n'est pas d'abord un couple fort et qui unit ses forces évidemment pour la construction. Michel Klein, on parle toujours, en tout cas très fréquemment, des familles de vétérans américains qui viennent des États-Unis pour visiter l'espace mémoire. Est-ce que vous avez aussi des visiteurs allemands qui viennent visiter l'espace mémoire? Alors on a aussi des visiteurs, donc beaucoup moins. On va dire c'est pas la majorité. Ils sont pour la plupart discrets. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher des informations sans pour autant dire mon père ou grand-père est passé par là, mais on a quand même... Je vais juste préciser que les images qu'on a à l'écran sont effectivement à l'espace mémoire, mais sont des visiteurs américains. On n'a pas d'image de visiteurs allemands qui soient venus chez vous, mais ça nous permet de voir les échanges que vous avez avec eux. Mais donc les Allemands, moins. Les Allemands sont moins nombreux, du moins ne s'affichent pas en tant que descendants de vétérans. On a une famille qui est venue, qui nous a rapporté des documents, un petit journal d'un soldat allemand qui était à Beach, justement. Donc ça, c'est vraiment la seule famille qui a dit, voilà, mon père était là. Et ça, c'est très bien, parce que ça nous donne un petit peu un ressenti. On connaît l'avance des Américains, mais là, on voit comment étaient les Allemands, le moral des Allemands quand ils ont vu les Américains arriver. Et puis, on a depuis quelques semaines pas mal de contacts avec le cimetière de Niederbronn. Et le cimetière de Niederbronn fait la même chose que l'espace mémoire, mais avec des Allemands. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de biographies de soldats, ils organisent des visites du cimetière en parlant de nouveau des histoires personnelles, mais de soldats allemands. Et puis l'actualité récente leur a fait découvrir l'espace mémoire. Et depuis, on est beaucoup en contact pour justement échanger des biographies, des histoires de soldats, pour pouvoir faire un parallèle. C'est-à-dire qu'à Niederbronn, on pourra parler aussi de certaines histoires de soldats américains. Et puis nous, si on a des soldats qui étaient dans le secteur de Beach, ce sera intéressant pour nous aussi de pouvoir parler de ce qu'était la guerre, du moins cette période, mais côté soldats allemands.
Si je peux me permettre, justement, c'est une anecdote qui n'est pas très connue dans le Pays de Bitche, c'est qu'il y a eu une opposition entre Niederbronn et Bitche pour avoir le cimetière à Bitche dans les années 60, puisqu'on trouvait près de 500 militaires allemands enterrés au cimetière communal et sur d'autres sites, au camp militaire. Et finalement, le cimetière s'est installé à Niederbronn, mais ça a été très, très vivement sollicité à l'époque par les politiques dans les années 60. Et ça m'amène indirectement à ma question suivante, c'est que les acteurs et même au fur et à mesure, les témoins de la libération petit à petit disparaissent. Comment on peut faire perdurer ce temps fort de l'histoire ? Je dirais comme on le fait actuellement. Voilà, c'est un ensemble de partenariats, mettre en avant notre histoire du Pays de Bitche, hein, donc c'est vraiment une volonté commune que l'on a. La Société d'histoire d'archéologie, section de Sarreguemines, section de Bitche, s'y investit en essayant, comme je l'ai précisé auparavant, de trouver de nouveaux angles d'histoire, parce que il y a encore tellement de recherches à faire, puisque pour moi, on tourne une page, les derniers témoins de cette époque disparaissent. Maintenant, ce sont les enfants. C'est une histoire racontée qui n'a pas été vécue, même si on conserve des traces, et puis même des auditions, notamment par Léon Meyer à Binin. On a une présentation, il me semble, différente, plus complète à faire, et c'est normal, hein, que ce soit pour la Première Guerre mondiale ou les autres conflits qui ont parsemé le Pays de Bitche, comme 1870, on continue à travailler dessus, et puis on espère faire toujours de nouvelles découvertes, mais il est important pour nous de conforter ces études et de l'exprimer, de le présenter à la population, que ce soit locale ou même française ou étrangère. Oui, je crois que c'est d'autant plus important que les témoins vivants aujourd'hui disparaissent et que donc cette histoire qui pouvait être racontée au travers de chacun des témoins, dans chacune des familles, est une histoire qui ne se racontera plus. Et je crois que c'est aujourd'hui la responsabilité, l'honneur de la puissance publique et des associations que de la raconter. Sans l'engagement des collectivités, sans l'engagement de l'éducation nationale, sans l'engagement aujourd'hui des associations, cette histoire est une histoire qui peut se répéter. Et on sait qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui n'a pas de route, qui oublie son passé et est condamné à le revivre. Et je crois que c'est évidemment dans cette démarche-là qu'aujourd'hui on s'engage fortement pour raconter, pour expliquer d'où on vient, et puis raconter aussi l'héritage qui est apporté par les jeunes générations, celle qui demain évidemment devra diriger au travers des responsabilités un pays, devra s'engager au travers de ses responsabilités dans des décisions publiques et dans des décisions politiques. Et donc je crois qu'il faut continuer à raconter, il faut continuer à commémorer, il faut la rendre aussi digeste. Et je crois que c'est important aussi au travers de ces différents documents, au travers de ces différentes façons de la raconter, au travers de ces témoignages, on essaie de pouvoir sensibiliser toutes les générations. Oui, je le disais au début, les mémoires vivantes ont tendance par un effet naturel à disparaître. Et donc l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est aussi de considérer de quelle manière on va pouvoir conserver l'histoire, mais l'histoire dans sa pure vérité, sa stricte vérité, sans la travestir. Donc lorsque ces mémoires ne seront plus là, c'est un risque et c'est un véritable enjeu pour les historiens de pouvoir tracer ce qui était la réalité de l'histoire, que ce soit pour la période de 39-45 ou tout autre événement. Donc c'est un enjeu pour moi de pouvoir considérer de quelle manière on peut conserver ces événements, et je crois que le travail qui est fait, la démonstration qui... Je remercie TV Mosaïque aussi pour organiser ce moment-là. C'est aussi un élément qui participe à cette conservation et à ce travail de mémoire. Et quel est le regard que vous portez sur les 80 ans qui se sont écoulés depuis la libération ? Que la paix reste fragile, qu'il peut même y avoir alors, une espèce d'absurdité dans les conflits. Hein, on peut le dire très sincèrement. En toute occurrence, moi je peux le considérer comme ceci. Pour nous dire qu'au final, et ça a été dit plusieurs fois, que l'histoire se répète.
que l'histoire peut se répéter, que c'est tout notre travail, ce sont nos missions d'élus, ce sont nos fonctions, c'est le travail des historiens, du corps enseignant, de faire en sorte qu'on puisse tous tirer les leçons du passé et construire une nation de paix, construire un monde de paix. Michel Klein, vous avez un regard américain ou bitchois sur les 80 années qui se sont écoulées depuis la Libération? Moi, mon cœur balance, on va dire, entre les deux. J'ai toujours plaisir à leur dire que je suis un vrai Sons of Beach, puisque je suis né à Beach. Mais non, on parle beaucoup de regards, on parle de survivants. C'est vrai que le bon côté d'Internet font qu'on a vraiment une connexion instantanée. La 100e division, en 1944, c'est plus de 15 000 soldats. Aujourd'hui, du moins jusqu'à la semaine dernière, j'étais en contact avec 4 vétérans avec qui on s'échange des photos. Certains m'envoient des lettres pour leur raconter. Voilà, ils voient à travers le net ce qu'on fait pour ne pas oublier ce qu'ils ont fait. Ça les touche beaucoup. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a perdu le doyen des vétérans, on a perdu Roy Seas, qui avait 106 ans. Et à 106 ans, ça faisait que 3 mois qu'il était à l'EHPAD. Donc il faut voir, malgré ce qu'ils ont enduré, la ténacité et le goût de la vie qu'ils avaient. Et l'espace mémoire, c'est souvent, on ne parle pas d'un soldat, on vous donne le nom, vous voyez sa photo, vous pouvez le regarder dans les yeux. Et le projet qu'on a fait aussi avec la ville de Beach, c'est que pour les cérémonies du 80e, on a prévu de faire des posters avec justement les 3 aujourd'hui qui nous restent, en regardant une photo d'eux quand ils avaient 20 ans. En 1944, et une photo d'eux qui a été prise il y a quelques semaines. Et ça permettra aussi de dire, ben voilà, c'est eux, c'était des gamins, aujourd'hui c'est des papis, mais c'est grâce à eux que ça s'est fait, quoi. Puis aujourd'hui, le 80 ans, comme dit, le devoir de mémoire, je le pratique, je ne vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines. C'est quelque chose d'important, il ne faut pas oublier, il faut rendre... on parlait du côté digeste un peu de l'histoire. L'histoire générale, c'est beaucoup, mais l'histoire, quand elle est proche de chez vous, elle vous touche. Et à travers l'exposition qu'on a créée à l'Espace Mémoire, une exposition qu'on fait tourner dans tout le pays de Beach, qui a déjà eu plus d'une dizaine de communes, beaucoup d'établissements scolaires qui l'ont déjà sollicité, et quand le gamin voit un panneau sur son village, les histoires de son village, il va les imprégner, il va les retenir parce que ça s'est passé chez lui. Quand j'accueille des classes à l'Espace Mémoire, on me dit toujours, bon, j'ai une classe de Sirstal, est-ce que vous avez des objets qui viennent de Sirstal? Et il faut voir les gamins, rien quand on leur dit, regardez là, et je n'invente pas, puisqu'on a déjà les étiquettes pour expliquer ce que c'est et d'où ça vient, je dis, voilà, ça vient de chez vous, et là, c'est des traces de l'histoire qui viennent de chez eux. Et là, c'est quelque chose qui reste, et puis voilà, aujourd'hui, le 80e anniversaire, c'est la continuité. On n'est que des passeurs. Aujourd'hui, c'est nous, c'est les associations, c'est les collectivités qui permettent de continuer à transmettre l'histoire. Demain, ce sera d'autres jeunes qui auront eu une sensibilité particulière à travers la manière dont on aura présenté l'histoire. C'est autant dans les livres, c'est vraiment indigeste, enfin les cours, mais quand on peut personnaliser un peu ces choses-là, et du coup, ces gamins, ils vont se dire, tiens, c'est vrai que ça vaut le coup, c'est pas rien, ça vaut le coup de continuer d'en parler, et puis j'ai bon espoir que l'histoire continue, quoi. Autre regard de passionné sur les 80 ans qui viennent de s'écouler depuis la Libération? Les commémorations sont des temps forts, naturellement. Mais au-delà, l'histoire du pays de Beach, c'est naturellement ces combats, dans la mémoire est le plus prenant. Il y a aussi la guerre de 1870. Mais je terminerai en disant que si l'accent doit être mis dessus, et c'est très important, il y a toute notre pan d'histoire depuis les Celtes et notre caractéristique, notre identité, notre territoire qu'il faut pouvoir mettre en avant par des expositions, des spectacles, éventuellement un musée du Pays de Beach, quelque chose que les visiteurs, les habitants puissent s'imprégner de toute cette histoire, à quoi ça correspond, et que notre bien commun remonte déjà bien avant les Romains. On a une histoire connue et riche à présenter au Pays du Beach. David Suc, le mot de la fin est pour vous. Quel est le regard, vous, que vous avez sur les 80 ans qui se sont écoulés depuis la Libération?
Sur les 80 ans, je crois que cela nous impose aujourd'hui un regard un peu plus large. Je prendrai la guerre de 30 ans, lorsqu'on sait que ce territoire a été peuplé avec des gens qui ne sont pas d'ici. Je crois que le Pays de Bitche et la Moselle est une terre d'histoire, une terre d'intégration, une terre de respect, une terre de solidarité, et puis en même temps une terre de combat, à chaque fois sur les valeurs, sur les libertés. Et je crois que ces 80 ans nous démontrent, au travers de ce qu'a fait, de ce qu'a été le 39-45 avec la Shoah, que les recettes sont toujours les mêmes. D'abord, on identifie une race, une religion, une couleur de peau qui est le problème, qui est le mot de la société. Et puis on explique que voilà, on a besoin aujourd'hui de s'isoler, de ne pas respecter ces approches de solidarité qui s'érodent. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, plus qu'hier encore, d'allumer des phares, d'expliquer évidemment d'où l'on vient, de pouvoir expliquer que les lumières qui ont dirigé cette société, que ces lumières qui ont permis aux gens de se respecter, de partager, de travailler en communion, c'est des lumières qui méritent d'être réactivées. Parce que je crois que ces 80 ans nous ont démontré que l'histoire peut bégayer. Et elle bégaye à quelques kilomètres. Que l'histoire peut bégayer, nous avons accueilli des Ukrainiens et des Ukrainiennes sur ce territoire. L'histoire peut bégayer, nous voyons aujourd'hui à la télévision des théâtres d'opération avec des morts, avec des populations qui sont éradiquées. Et je crois que ces 80 ans doivent nous rappeler qu'il n'y a pas trop longtemps. Ce que nous voyons aujourd'hui à quelques centaines, à quelques milliers de kilomètres, s'est produit sur notre territoire. Ici, au Simserhof, on a l'illustration de ce que c'était l'engagement d'un territoire, d'une nation pour construire un site qui, au bout de 6 ans de labeur, devait défendre, à la fois au travers de la ligne Maginot, la France et ses valeurs. Et je crois que nous sommes en responsabilité aujourd'hui pour expliquer à cette jeune génération que la guerre, que la paix est une bataille qui n'est jamais terminée. Et que la meilleure des batailles est celle de la construction européenne. Merci pour cette belle conclusion. Merci aussi de nous avoir laissé nous installer ici, ce plateau éphémère au cœur du Simserhof. C'était pas une mince affaire, c'est un site qui appartient à la communauté de communes du Pays de Bitche. Merci à l'équipe du Simserhof qui nous a accueillis et merci évidemment à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Il y a eu beaucoup d'événements dont il a été question. Ne vous inquiétez pas, on redonnera sur Mosaïque Cristal le programme détaillé des commémorations dans les différentes communes, des temps forts pour ne pas oublier. Et ça vous donnera sans doute envie de participer à ces différents événements et aussi de visiter les sites marquants, alors notamment l'espace mémoire à Bitche et ici le site du Simserhof. Juste petit conseil, n'oubliez pas de prendre un gros pull. Merci à tous, très bonne journée. Rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, c'est une belle fin de semaine qui s'annonce. Aucune averse n'est à prévoir et les nuages seront moins nombreux, ce qui laissera de la place aux éclaircies. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les hauts bains et il fera jour de 7h12 à 18h14. Passez tous une belle fin de semaine et à demain! Concert exceptionnel pour un anniversaire historique. La communauté de communes du Pays de Bitche vous invite à un moment d'émotion et de grandeur. Le chœur de l'armée française en concert. Dimanche 2 mars à 16h à l'espace Cassan de Bitche. Pour célébrer les 80 ans de la libération du Pays de Bitche, vibrez au son des plus belles voix masculines de France, sous la direction d'Émilie Fleury, chef de chœur. Un voyage musical entre chants militaires, classiques intemporels et succès populaires. Place à 10 € pour tout public, tarif réduit à 7 €. Réservé dès maintenant sur ticketregional.fr ou à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Bitche. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnées, fromage affiné, un rayon primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier.
Et si chaque mot avait une histoire? Avec Laurent Deutsch, plongez dans Romanesque, un spectacle captivant et drôle qui vous fait voyager à travers l'histoire de la langue française. Humour, érudition et anecdotes surprenantes rythmeront cette performance à découvrir dimanche 9 mars à 16h à l'espace Cassin de Beach. Réservez vite sur ticket-régional.fr ou à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach. Tarif 10 €, réduit 7 €. Romanesque avec Laurent Deutsch, une aventure inoubliable organisée par la communauté de communes dimanche 9 mars. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage.